Comme ça. Allô, allô tout le monde! Bienvenue à ce direct de la librairie Raffin à Versailles. Je suis avec Émilie Ouellette. J'avais vraiment hâte, ceux qui me suivent le savaient, j'avais vraiment hâte de la rencontrer. Comme d'habitude, quand je reçois des auteurs, je leur pose mes 3 questions, mais avant. Émilie, je dois te dire d'emblée. Oui, vas-y. Je te connaissais peu. Je suis tombée en amour avec toi en te regardant sur TikTok. Ben merci. Oui, t'es drôle, mais tes messages aux ados sont d'une bienveillance et d'un franc là, qui m'émeut. Bravo. Moi, j'aurais aimé ça si TikTok était à mon époque, que tu sois ma mère virtuelle. Oui, ben c'est bien ce que tu dis parce que ma mission que je me suis donnée sur les réseaux sociaux, c'est de mettre du positif dans les réseaux sociaux. Parce qu'on contrôle pas, on peut pas contrôler. Fait qu'on... J'essaie de rajouter. Merci. Merci beaucoup. Au nom de toutes les mamans, tous les papas, merci. Hey, là, on est pour Myriam 2. C'est moi qui ai écrit ça. C'est très drôle. Oui. Myriam 2, que je n'ai pas lu. Parfait. Par contre, Elle meurt à la fin. C'est une blague, c'est une blague. Je fais toujours la même blague. j'ai lu le 1. Oui. Et moi, je suis panthère de bois. Ça, faut que tu le lises. Faut que tu lises, c'est ça. Alors, mes 3 questions. Alors, question numéro 1. Émilie, oui. Quel est le livre qui a fait en sorte que tu t'es dit « Wow! Moi, un jour, je veux écrire un livre. » Eh boy, que c'est une bonne question. Je pense que je vais être... Ça m'est jamais arrivé. C'est-à-dire qu'il y a pas... C'est pas un livre qui a déclenché chez moi genre l'envie d'écrire. J'ai toujours écrit. J'ai écrit des journaux intimes, tout ça. Mais il y a plein de livres qui m'ont marqué, par exemple. Je dirais que quand j'avais... je veux pas mentir, mais j'étais au secondaire. Mais secondaire 2 ou 3, genre 14-15 ans, j'ai lu le journal de Zlatan. Est-ce que ça te dit quelque chose, ce livre-là? C'est à propos c'est le journal d'une petite fille qui est pendant la guerre à Sarajevo. OK, oui. Dans ces années-là, dans les années 90. Je me rappelle d'avoir été très, très, très touchée par ce qu'elle vivait, par cette histoire-là. Un autre livre qui m'a marqué, tu vois, qui est un peu dans... C'était Vendu. Un livre à propos de... ça va bien, hein, mes livres que je lis. Ça va super bien. Mais c'était à propos de 2 jeunes adolescentes qui ont été vendues dans un pays, là je m'en rappelle plus c'est quel pays. Non. Mais donc tiré d'une histoire vraie. Les 2 cas tirés d'une histoire vraie. Puis c'est là que je m'étais rendu compte à quel point les livres peuvent nous bouleverser. Dans tous les sens. Là. Puis après ça, lire plein de livres qui sont drôles, fantastiques. Quand je me laisse emporter par une histoire, là, Tu lis tout le temps, beaucoup, passionnément? Oui, puis là, tu vois, c'est ça que je disais récemment. C'est très récent. Avant, je disais toujours un livre au complet avant d'en commencer un autre. Mais là, c'est devenu trop. J'ai trop de livres. Puis je me suis dit, tu sais, des fois, t'aimes un livre, mais des fois, il faut que tu le lises par petits bouts. Oui. Parce que des fois, ça te touche beaucoup et tout ça. Fait que j'ai commencé à lire plusieurs livres simultanément parce que je me suis dit, quand je regarde la télé, moi, je regarde plusieurs séries télé. J'attends pas d'avoir fini une série avant un épisode à la fois, c'est vrai. Exact. Fait que j'ai dit, je vais y aller avec différents livres. Fait que là, je lis plusieurs livres à la fois, de différents styles à la fois, selon comment je me sens. OK. Ouais. Ben, merci. Ça fait plaisir. Deuxième question. Faites juste attention. On est désolé. Deuxième question. T'écris, je sais que tu as répondu à ma question, t'écris quand? C'est le matin. Oui. Mais t'écris où? Si ça bouge, messieurs, dames, on va juste le replacer parce que là, on est quelqu'un. Mais on est live. C'est ça, on est live. Alors, t'écris où et comment? Est-ce que tu as un carnet d'auteur? Est-ce que c'est sur ton ordinateur, d'une napkin? Où? Alors, j'écris, c'est drôle, mais j'ai un cahier à la main, avec un crayon à la main, pour écrire un plan. J'écris mes plans d'histoire, je les écris à la main. OK, tu fais un plan. Wow. Oh, hey, ça là, il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui font ça, j'en ai la preuve. Je te jure. Je te jure. Je suis pas game de faire un plan. J'écrirais jamais une histoire sans plan. Parce que tu le fais une fois, cette erreur. De commencer à écrire comme ça selon l'inspiration, puis même tu te rends compte que ça marche pas. Parce que c'est sûr qu'on rencontre des obstacles en écriture. J'aime mieux m'en rendre compte dans mon plan. Ça veut pas dire que je rencontre pas de problème à l'écriture. Je comprends. Mais donc, j'écris mes plans à la main. Puis ça, j'aime ça parce que je peux les écrire partout, dans le transport en commun, dehors, dans un parc, n'importe où. Mais quand je commence à écrire mon histoire, c'est à l'ordinateur. Puis, c'est sûr que j'ai un ordinateur de bureau chez nous, mais j'ai aussi un ordinateur portable. J'aime ça écrire dans mon lit. Je sais que c'est pas super ergonomique, mais
sur le divan, tu sais, je vais partout, pas de problème. OK, Ouais. merci. Alors, on retient un plan Un pour pas plan. se tromper. Et troisième question, c'est en lien avec Myriam, que j'adore. En passant, enseignante qui veulent travailler les proverbes, les dictons et tout ça. Myriam, elle se pose beaucoup de questions sur les fameuses phrases qui se disent puis qu'elle sait pas trop. À la fin, il y a tout un dossier que je vous le dévoilerai pas, mais c'est un bel outil pédagogique. Puis sachez que ça peut amener un autre travail à pousser, sortir d'autres dictons de votre région s'il y en a, puis je sais qu'il y en a. Puis tu sais, je vais pas t'interrompre, mais je vais Ouais, en parler. elle le fait Mais, quand même. les livres Myriam, ce qui est fun, c'est qu'ils viennent avec une fiche pédagogique. Alors, c'est possible de carrément. Tu sais, moi, je suis pas prof, fait que, mais je sais que c'est un outil qui est disponible qui fait que les deux. Le deuxième n'est pas encore fini, mais Ouais. le premier, c'est disponible. Yes. D'où où est née Myriam? Mais là, Myriam s'est inspirée d'une de mes enfants, à moi. Directement. D'ailleurs, si tu la connaissais, tu n'aurais pas de doute, là, tu verrais que c'est quand même Ah ça. ouais! Ma fille à moi, comme Myriam, elle est gauchère, c'est la seule gauchère dans la famille. Ah ouais. C'est aussi, elle se trouve plus pâle aussi. Oui, elle est belle, elle est ça, c'est belle. Oh. Parce que mon copain est noir, mes enfants sont métissés. Ma fille à moi, c'est la plus pâle des enfants. Puis elle se pose souvent la question, comment ça, moi je suis différente. C'est la seule qui porte des lunettes aussi. Il y avait beaucoup de... Je suis pas comme les autres. Je suis pas comme les autres. Puis c'est plate à dire, mais on l'oublie souvent plus. Ma troisième aussi. Puis Myriam, c'est vraiment ça le drame de sa vie, c'est qu'elle passe entre les cracks, elle a l'impression que ses parents, c'est pas ses parents. Ce qui la rend très attachante. Moi, je l'aime. Et dans ces grands questionnements, là, j'étais comme, ben voyons, pauvre petite chérie. Oui! Puis en même temps, t'as pas lu le 2 non plus. Mais Myriam, ce que j'aime aussi, c'est qu'elle prend pas les bonnes décisions, mais elle prend les décisions. Ben attends, elle Non, prend pas on les en bonnes prend des bonnes, elle est Oui. courageuse, là. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est important on est vraiment du point de vue de l'enfant. Fait que Oui. c'est vraiment pour les enfants. On n'est pas dans le c'est bien si tu fais ça ou c'est mal si tu fais ça. On est un enfant qui vit avec son cœur puis qui fait c'est ça faut que je fasse. Puis c'est toujours de bonnes intentions, mais des fois dans ces bonnes intentions, c'est pas les bonnes décisions. Des fois elle ment, des fois elle fait pas les choses tout à fait correctes, mais ça part toujours d'une bonne intention. Son idée, elle y va, puis Ouais. elle se donne les moyens pour atteindre son objectif. Elle est débrouillarde, tu sais, ça c'est Ouais. sûr. Fait que, Mais ouais. c'est papa et maman qui lui ont dit, ça vient de papa et maman. Oui, c'est sûr, absolument. Mais tu sais, en fait, c'est drôle parce que c'est comment des fois aussi, ce que j'explore avec ça, parce que c'est très inspiré de ma fille, c'est comment nous, en tant que parents, on donne un message, puis comment les enfants le reçoivent et l'interprètent. Oui. Fait que bien drôle parce que à chaque fois qu'elle est fâchée ou je sais pas quoi, elle dit What the? Tu sais, en tout cas, je sais pas si tu côtoies des enfants de 8 ans, mais Non, ça se dit pas. ça se dit pas, mais c'est ça qu'ils disent pareil. Ça se dit pas. Puis elle se reprend tout ça. tout le temps. Alors, dans Myriam 1, Oui. alors elle découvre que elle était pas au hockey, mais c'est parce qu'elle a toujours utilisé un bâton droitier. Exact. Le jour où on lui a mis un bâton gaucher dans les mains, wow, Elle est Wayne vraiment Gretzky tasse Oui. pas de là. Bon, pour ceux qui savent pas c'est qui Wayne Gretzky, allez voir. Allez voir. Mais il reste qu'elle va se donner les moyens de partir une ligue. Puis, est-ce que tu as communiqué avec Marie-Philippe? Oui, avec Marie-Philippe Ah, Poulain. ah oui. OK, mais là, moi, faut que j'explique, c'est que je suis une grande fan de Marie-Philippe Poulain. Ah oui. Moi, ma plus vieille jouait au hockey. OK. Ma troisième aussi a joué au hockey. Puis nous, on allait voir les Canadiennes. Ah, avec wow. Caroline Ouellet, Marie-Philippe Poulain, Mélodie Daou. Tu sais, nous, on était des grands fans. Ma plus vieille, elle a les cartes. Ce genre de joueuse de hockey. Fait que c'est sûr, on a envoyé une copie à Marie-Philippe pour qu'elle lise quand elle était là. Puis elle nous a renvoyé une copie signée et autographiée. On capotait notre vie. Oui, elle parle beaucoup des vedettes, des athlètes féminines en fait de hockey C'est là-dedans. important. C'est super important. Bravo, Ouais, oui, bravo. Mais c'est toi, faut dire merci. Alors, une grande place aux femmes sportives et j'ai hâte de... Puis c'est pas une suite, je veux le dire, Ok. c'est pas des. T'as pas besoin de lire le 1 pour lire le 2. Ok. Myriam, ça va toujours être, parce qu'il y a un troisième qui va sortir en 2023. C'est jamais des suites, c'est des histoires qui se terminent complètement. Ici, on Ok. est dans les vacances de Noël, on l'accompagne dans Ok. le temps des fêtes. Oh, quel beau cadeau à mettre Hey. dans un bon Noël! T'sais. Oui, puis c'est un beau format. Absolument. Oui, Oui, oui. 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 Ben voilà, c'était les trois questions. Ben là, Puis bon, là, tu as répondu j'ai- à ma troisième dans le fond parce que c'était c'est quoi qui s'en vient? Est-ce que tu as autre chose que l'après puis Myriam? OK. Oui, oui, alors. Oh, attention, scoop. Attention, scoop. Ben là, je suis en train d'écrire Fab 3. Ah oui. Fait que Fab 3 va sortir au mois de mai. Il y a un autre Myriam. En fait, il devrait y avoir 2 Myriam l'année prochaine qui vont sortir. Puis voilà. Ah, puis j'ai un autre, mon Dieu, j'avais oublié, j'ai un autre livre qui sort au mois de mars.
qui s'appelle Morane adore parler, qui est un format plus petit en fait, là qu'on va aller chercher peut-être les 6-7 ans, qui est illustré en fait. Fait que c'est pas un album, parce que je sais pas qu'est-ce qu'ils calculent un album, mais Non, on a des premières lectures. c'est dans la collection Le Petit Pousset chez Québec Amérique. Oui! Bravo. On connaît Québec Amérique. Ouais. Ben merci. Ben, merci, merci beaucoup. puis continue moi je vais te lire. Et comme je dis toujours, moi j'ai jamais le temps de lire les deux. Jamais, j'ai beaucoup trop de choses à lire, mais là oui, t'en es faire. Merci. Merci. Bye bye tout le monde! Avec le beau sapin.